Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez vraiment tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre mode My Tour avec un nouveau My Tour. Voilà, vous avez été encore beaucoup à m'en proposer un, mais il y en a qui est sorti du lot. J'ai pris le plus liké, tout simplement, il a été liké, il a été le plus liké de loin. Voilà, il est étonné, il m'a dit. Donc c'était le My Tour de Happy Rousseff Day, voilà, qu'il avait déjà proposé la dernière fois face à Vincent Toré. Ça s'était joué à pas grand chose. Là il leur propose et il est largement devant tout le monde. Donc voilà, j'ai préféré prendre au nombre de likes plutôt qu'à mon avis personnel. Donc du coup bah voilà pour le My Tour avec on commence par Mur de Bretagne, Utrecht, Quimper, Chartres, Le Lioran, Lyon, Marseille. Et puis après ça part dans tous les sens. Alpes d'Huez, La Pierre-Saint-Martin, Alpes d'Huez, Huy, Saint-Jean-de-Maurienne, Croix-de-Fer, Espelette et Champs-Élysées. Donc voilà, un My Tour un peu séparé en deux parties. Au départ, c'est un peu plus calme avec quelques étapes vallonnées, mais c'est plus calme. Et ensuite, on part dans tous les sens avec même Huy où il peut y avoir quelques petits écarts. Hein. Par contre, il pleut derrière moi, je suis désolé, où il peut y avoir quelques petits écarts. Donc voilà, ça risque d'être un My Tour intéressant. Donc on va sélectionner l'équipe et on va sélectionner les légendes. Tout simplement, on va prendre les légendes, mais on va pas prendre du Merckx et du Hino. On va prendre des légendes assez correctes, assez pas de cheater non plus. Donc je vous fais l'équipe et on se retrouve juste après. Vous allez voir que c'est pas si cheaté que ça comme équipe. Et donc voilà, on a une belle équipe. Notre leader, il m'a dit que ça allait donc être Bradley Wiggins avec son 78 montagnes. Je vous avoue que ça aurait été mieux que ce soit Berzin, vu qu'il a 80 montagnes. Mais il m'a dit Bradley Wiggins. Je vais donc respecter Bradley Wiggins. Sur les chronos, ça va vraiment être les chronos, l'opportunité de prendre un max de temps. Parce que dans la montagne, on va certainement en perdre du temps. Donc Bradley Wiggins qui sera notre sprinter. Niveau montagne, on aura Olano, qui est bon grimpeur, Berzin et Breukink. Voilà. Tous autour de 79 de montagne. En fait, nos équipiers seront meilleurs que le leader. Là, tu m'as pas facilité la tâche à Rousseff Day. Hein. Tu m'as vraiment pas facilité la tâche parce que là, Wiggins 78 de montagne, Olano, Breukink et Berzin c'est 79 et 80. Donc oui, il m'a pas facilité. Pardon, je replace le micro un peu là. Il m'a pas facilité la tâche du tout. Donc ça va être un petit peu compliqué. On aura Backstead, O'Grady qui sont bons en pavé avec Abdou Japarov aussi, mais il n'y a pas d'étape de pavé, hein, il me semble bien que... Non, il n'y en a pas. Donc c'est dommage, ouais, ça aurait pu être un bon truc avec tous les cours de pavé qu'on a, et aussi ça aurait pu être l'opportunité de reprendre du temps avec Wiggins avec sa note pavé, mais non, il n'y en a pas, donc c'est pas grave. On se débrouillera. Et puis niveau rouleur, on a du bon rouleur, mais surtout niveau sprint. Dans les sprints, on aura Jamoulidine, Abdou Japarov, Louzbek, même le soviétique à l'époque qui était encore... dans l'URSS à l'époque, à son époque, si je dis pas de bêtises, en tout cas, bah voilà, l'équipe, on a une bonne équipe quand même, donc je pense qu'il y a moyen de viser le top 5 avec Wiggins, mais honnêtement, gagner ton My Tour avec Wiggins, ça va me sembler compliqué. Du coup, on y va, niveau journée de repos, est-ce qu'elles sont bien placées après la première Alpe d'Huez? Ah ouais, c'est pas terrible, hein, pas terrible, là, juste avant le chrono, ce sera pas très utile, donc voilà, la seule vraie journée de repos, ce sera ici. Donc bah ok, donc bah aujourd'hui, je pense qu'on va faire Mur de Bretagne, Utrecht et Quimper, je pense que c'est pas mal. Et puis donc voilà, Mur de Bretagne, Utrecht et Quimper. On est parti direct pour le Mur de Bretagne. Dans cet épisode, je vais commencer avec Bradley Wiggins, mais à Pyrrhus FD, si tu regardes cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si vraiment on continue avec Bradley Wiggins ou on prend un Berzin ou un Olano en leader qui serait plus pratique. Mais voilà, dans cet épisode, je vais rester sur Bradley Wiggins. Et puis si jamais tu me dis, tu m'autorises à changer, je changerai parce que je pense qu'avec Wiggins, ça va être beaucoup plus dur. Allez, donc a priori, on va jouer avec Wiggins. Ce final, un 77 vallon, c'est pas énorme, mais Mur de Bretagne, il y a moyen de faire, puisqu'on n'a pas des vrais punchers. Niveau vallon, la meilleure carte, c'est Berzin, le russe Berzin, avec son 78. Donc on va jouer avec Wiggins. Prendre l'échappée du jour pour Backstead, ouais, ça peut être cool, ça peut être intéressant. Pourquoi pas? Ah non, non, Vallon, non, c'est pas terrible du tout. Pas terrible du tout. Envoyer quelqu'un d'autre plutôt en Vallon. On va envoyer Jens Void, doit échapper. Et on va se retrouver au duo référent grimpeur et au sprint intermédiaire avec Abdou Japarov de toute façon. Allez, on arrive dans la première difficulté de la journée. Ce qu'il faut penser aussi, c'est que du coup, la Wanty Gobert n'est pas là. Du coup, elle est exclue du jeu. Donc, bah, on va jouer sans la Wanty Gobert. Hein. Du coup, vu qu'on prend la place, bon, c'est pas grave, hein, c'est pas une équipe qui est forcément nécessaire sur un classement général. Surtout que bah, du côté de notre équipe, on va pas jouer le maillot blanc pareil, donc on n'aura pas Guillaume Martin en concurrence. Allez, Jonathan Hiver qui a pris un petit peu d'avance. On a tenté de jouer les points avec Jens Void, donc on a aussi Bernard Exel, Steven Cummings, Seb Von Mark, Tim Wellens et derrière Maciej Bodnar. Allez, on est pas mal dans cette côte de Kerkfaven. On va prendre un petit peu la tête devant Steve Cummings. Est-ce qu'on va réussir à aller prendre le pont ou alors Tim Wellens va être le plus fort?
Allez, allez, je reprends un petit peu de gel rouge. Ah non, Tim Wellens c'est le plus fort. Tim Wellens c'est le plus fort, il va venir prendre le point, on passe 3ème. C'est pas mal, au moins ça nous donne une bonne indication. On n'est pas le pire puncher de l'échappée. On arrive dans la dans la seconde côte pardon, de la journée. Il y a Jonathan Hiver et Seb Van Mark qui tentent d'anticiper. On va rester un petit peu, c'est plus court, hein, mais c'est pas très pentu, mais c'est plus court. Donc va falloir tenter de rester dans cette côte de Rock Trevezel d'ailleurs. Si vous le savez pas, c'est le point culminant de la Bretagne. Donc pour ceux qui n'avaient pas compris pourquoi il y avait un petit truc rouge là-bas que je vais aller vous montrer après. C'est simplement parce qu'à chaque point culminant d'un département, il y a une sorte de phare. Donc c'est pareil, on peut le retrouver au niveau du pic du Nord. Sur l'étape de Carcassonne, allez on fait l'effort avec Jens Voigt, on est le plus fort là, on est le plus fort, attention Cummings. Ah, Cummings qui vient passer en tête, on a failli prendre le point. Timmons qui s'est un peu écrasé sur la fin, mais on est vraiment les 3 plus forts de cette échappée. Du coup, regardez, je vais avancer un petit peu. Et en fait, à chaque point culminant du département, vous avez un petit truc comme ça. Bah voilà. Et si vous regardez sur l'étape de Carcassonne, au sommet du pic de Nord, donc de la dernière ascension de première catégorie, et bah vous avez la même chose. Et moi, j'ai déjà vu dans mon département aussi ce truc-là. Donc voilà, pour ceux qui se demandaient ce que c'était, comme ça, vous avez la réponse. Allez, on arrive au sprint intermédiaire de Karex Pluga avec Jamolidine Abdoujaparov, pardon, on va tenter de passer en tête là. Pourquoi pas, il a une bonne pointe de vitesse, il se débrouille pas trop mal en vallon. Donc allez, pas trop se faire gêner par Viviani et Chimola, on se fait un petit peu gêner. Allez, on remonte un petit peu. Hop là. Jamolidine Abdoujaparov qui avait l'habitude de faire des sprints un petit peu en zigzagant. Bon, je vais éviter parce que sinon on va me reprocher de gêner, ce qui sera vrai, mais il zigzaguait un petit peu sur la route. Allez, on est bien dans les roues là, on est bien dans les roues, ils sont devant nous, mais ils ont utilisé beaucoup de gel rouge. Hop là. Allez, allez je vais reprendre un petit peu de gel rouge pour finir un petit peu. Est-ce qu'on va réussir à doubler au moins Sacha Modolo? Et on va passer en 5ème position, j'ai l'impression, hein, derrière Fernando Gaviria. Et voilà, c'est ça, 5ème, donc on prend 4 points. De toute façon, je pense que ce sera le maillot jaune ou un leader du classement général qui va remporter le maillot vert, puisqu'il y a plus d'étapes de montagne que de plaine, donc je pense que ça sera ça. On verra bien de toute façon au final. Allez, on repasse sur Jens Voigt et on se retrouve directement dans la première ascension oula merde, oula là, j'avais pas vu cette fin de ravitaillement. Moi, c'est pas grave, on va repartir avec un peu moins bleu. On se retrouve direct dans la première ascension du mur de Bretagne. Allez, on arrive au sommet de la première montée du mur de Bretagne. Ben, on a Rizol qui craque et il y en a un autre qui a craqué, mais je me souviens plus de... Je vois plus qui c'est. Allez, on a une vue sur le village de mur de Bretagne en fond. Allez, nous on s'était fait un petit peu distancer avec Jens Voigt, on n'était pas le plus fort avant ce mur de Bretagne, j'ai préféré pas suivre l'attaque et comme ça on revient direct sur Seb Van Mark et Tim Wellens, on va certainement prendre un seul point. Ou non, je sais pas si on va réussir à les passer. Non, Tim Wellens qui va prendre le point, donc nous on n'aura pris aucun point de la journée, comme ça c'est clair. Mais allez, je vais tenter de revenir sur le groupe là, puisqu'il y a la côte de Saint-Maillot juste après. Bon, ce qui est sûr c'est qu'on a peu de chance d'être le maillot à poids, je pense que ce sera Stephen Cummings. Vu qu'il a un point de plus que Wellens, à moins que Wellens passe en tête de la côte de Saint-Maillot, ce qui me semble peu probable. Allez, nous on fait l'effort, on est toujours pas repris par le peloton. Ah ouais, derrière ça a mal, hein. Derrière ça a mal. Allez, on fait l'effort. Si jamais on peut revenir sur Cummings au sommet. Alors, en tout cas c'est sympa là, cette petite bataille, il y a le peloton juste derrière nous là. Il y a Wellens en milieu. Allez, je fais l'effort juste pour un point, hein, parce que de toute façon je sais qu'on n'ira pas jusqu'au bout. Allez, les derniers mètres de cette côte de Saint-Maillot, ils sont terribles. Et on va pas aller les prendre ces points, hein. 22 secondes à combler en 500 mètres, je vois mal comment on peut le faire. Allez, Moscon qui tente de sortir, ou je pense qu'il roulait pour Kwiatkowski. Alors on va revenir sur Wellens, mais on va pas revenir sur Cummings qui va donc encore reprendre des points. Et qui va être le maillot à poids définitif de cette étape. Allez, Wellens qui se fait reprendre derrière, nous on fait l'effort, mais on va aussi se faire reprendre. Et ça va être la même chose pour Stephen Cummings. Donc Voigt de son côté, il va faire le meilleur possible. Mais moi je repasse sur Wiggins et on se retrouve directement tout proche de l'arrivée lors du dernier passage du mur de Bretagne. Allez, 6 km 500 avant la montée de mur de Bretagne, avant l'entrée dans le mur de Bretagne. Allez, faut remonter un petit peu avec Wiggins parce que là je suis pas très bien placé. Là je me fais enfermer de partout là. Là je me fais enfermer de partout, ça va remonter un petit peu. Et je suis pas bien placé, en tout cas vous voyez Cummings qui a été repris. Ah non, je suis pas bien placé du tout là, en plus j'utilise du rouge. Et ça roule très fort à l'avant. Allez Olano, emmène-moi. J'avais des souvenirs que Wiggins était un peu plus potelé que ça quand même. Qu'il était un peu moins mince, bon peut-être que c'est mes souvenirs qui sont mauvais. Allez, j'utilise beaucoup de rouge là, hein. J'utilise beaucoup de rouge avec Bradley Wiggins. Allez, on va dire aller à fond. Gel rouge pour tout le monde. Olano qui va
qui va me protéger. Et c'est parti pour le mur de Bretagne. Allez, et, bien gérer ce virage. On va prendre les roues. Hop là, la roue de Matteo Trentin. Allez, je reprends un peu de rouge aussi. On est bien placé. On est très bien placé finalement. Hein. Je vais éviter de reprendre tout mon rouge parce que ça se trouve, on va en avoir besoin. Et ça se trouve, on va tout récupérer dans les temps. Allez, sur la droite, c'est Diego Ulissi qui tente quelque chose. Il emmène Daniel Martin, Diego Ulissi. Il emmène Daniel Martin. Allez, se positionner avant l'arme finale et faire le sprint. Écoutez, ils vont faire leur vie. Berzin qui est là. Berzin qui va emmener Brunking. Ok, d'accord. Allez, nous on est là avec Bradley Wiggins. Berzin quand mène. Romain Bardet sur la gauche aussi qui est placé. Allez, c'est Bokeh Mollema qui lance la première offensive sur la gauche de la route. Suivi par Dan Martin sur la droite à la Philippe Kwiatkowski aussi. Mollema il fait mal, hein. Mollema il fait très mal. Diego Ulissi qui a très bien emmené Daniel Martin. Allez, on est là avec Wiggins. On est là, on est présent. Allez, je vais reprendre un petit peu de gel rouge parce que je pense qu'on va en avoir besoin. Allez, Martin qui est déjà à court de gel rouge. Martin qui est déjà à court de barre rouge. Kwiatkowski qui est très fort par contre. Kwiatkowski qui est très fort. On va donner le rouge à tout le monde. Hop là. Et allez, nous on va tout donner avec Wiggins. On va tout donner à la Philippe qui est là aussi. Il y a moyen d'aller la chercher, hein. Il y a moyen d'aller chercher le premier maillot jaune avec Bradley Wiggins. Pardon. Allez, on est là. Je vais pas utiliser mon effort trop tôt. Ça se trouve, on va se faire reprendre par Alaphilippe qui aura déjà repris son gel rouge. On est dans la roue d'Alaphilippe. Est-ce qu'on va réussir à déborder? Oui, victoire de Bradley Wiggins au sommet. Au sommet de Mur de Bretagne, on a nos coéquipiers qui font des bons résultats en plus. Donc c'est parfait. On s'impose avec Wiggins au sommet du Mur de Bretagne. Ça n'a pas été facile devant Alaphilippe, Kwiatkowski, Romain Bardet, Dan Martin, Olano, Berzin et Brunking qui sont placés, qui perdent pas de temps. Donc si jamais on peut switcher sur eux, bah il perd pas de temps, donc c'est parfait. O'Grady qui fait une belle 16e place tout de même. Voilà. Abdou Japarov 20e. Backstead 38e, Jens Voigt 128e qui ne prendra pas donc le maillot à poids, mais c'est pas grave. Et du coup bah voilà, le classement général c'est le même, on est déjà en jaune juste avant le chrono, donc ça c'est top. Le maillot à poids c'est donc Cummings, le maillot vert c'est Cummings, donc ce sera Jens Voigt qui va le porter. Ah cool, ok. Du coup vu que Cummings portera le maillot à poids, non, Cummings portera le maillot vert. Ok, et du coup le maillot à poids ce sera Wellens, d'accord. Le maillot blanc c'est Solaire. L'équipe c'est la Dream Team et le combatif c'est donc Steven Cummings. Allez, on y va, l'énergie qui est au top pour ce chrono entre Utrecht et Utrecht. Et bah dans Utrecht, donc vous l'avez compris, on va sélectionner évidemment Wiggins, hein, le tour n'est pas remporté loin de là, donc on va sélectionner Wiggins pour éviter de perdre trop de temps. Allez, Bradley Wiggins qui est donc notre meilleure carte a priori pour cette étape. Ouais, bah, on va le sélectionner, hein, évidemment on va pas chercher à remporter l'étape avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, il n'y a que des bons rouleurs pratiquement dans notre équipe. Même Abdou Japarov dans 62, c'est le seul qui est mauvais. Ils ont tous une excellente note. Donc là, dommage qu'il n'y ait pas de contre-montre par équipe parce que je pense qu'il y avait moyen de faire du sale. Le dernier coureur a... Allez, on arrive au premier intermédiaire avec Wiggins. Donc au premier intermédiaire, c'est Brunking qui est en tête devant Voigt, Denis Bodnar et Alex Dowsett. Donc nous, on va arriver en 8 pile. Bah voilà, on est dans les temps. Oula, j'ai un peu pris la bordure. On est dans les temps. Et du coup, à l'arrivée, c'est Voigt devant Olano. Et on a Brunking qui est 5ème. Donc oui, notre équipe a fait du sale. Donc on va tenter d'intégrer ce top 5 aussi, nous, pour conserver le maillot jaune. Mais au pire, si on ne le conserve pas, c'est pas grave, puisqu'il ira à Olano. Puisque Voigt a déjà perdu beaucoup de temps à cause de son échappée, vu qu'il était fatigué dans le final. Donc le maillot jaune ira à Olano au pire. Mais je préfère quand même l'avoir déjà avec Wiggins. Comme ça évite de sacrifier Olano qui a déjà le jaune. Je préfère, ça me dérange vraiment parfois de sacrifier le maillot jaune. Allez, le dernier kilomètre, le score à battre c'est 15-33, a priori on devrait le battre, hein, en étant en 15-32, mais ça on va pas réussir. On va tout donner en tout cas dans les derniers mètres avec Bradley Wiggins pour aller chercher ce premier temps, une nouvelle victoire d'étape. Après tout, au pire c'est notre coéquipier qui gagnerait. Est-ce qu'on va réussir à battre le temps de Jens Voigt? Non, on va être derrière, mais c'est pas grave, on va conserver notre maillot jaune tout de même. Et je crois qu'on va monopoliser le podium, hein. Il me semble qu'on est tous les trois sur le podium. Jens Voigt qui s'impose devant Olano, qui s'impose devant Wiggins. Triplé de la Dream Team. Là, ça peut paraître cheaté. Quand on va arriver en montagne, les amis, on va prendre cher, hein. On va prendre cher, puisqu'avec Wiggins, on aura 4 points de moins que Thomas Froome et Dumoulin. Donc, on va prendre cher. Donc, faut pas se dire que c'est cheaté. Dumoulin, du coup, 4ème. Denis, 5ème. Et Brunking qui fait une belle 6ème place. On a O'Grady qui est bien belle 12ème place. Backstead, 21ème. Berzin, pardon, 60ème. Et Abdou Japarov 130ème. Donc voilà pour ce chrono dans les rues d'Utrecht. On conserve donc notre jaune
Pour 9 secondes devant Olano et 11 devant à Brunking. Que le maillot à poids, c'est toujours Cummings. Le maillot vert, c'est Voigt. Il prend le maillot vert, ok. Jens Voigt. Donc au moins il va pouvoir porter le maillot vert. Le blanc, c'est Solaire. L'équipe, c'est la Dream Team et le combatif, c'est Cummings. Allez. On y va pour cette dernière étape de la vidéo avec l'arrivée à Quimper. Je pense qu'on va renvoyer quelqu'un dans l'échappée. Il y a pas mal de points à reprendre encore aujourd'hui. Je me vois bien envoyer dans l'échappée le coureur avec qui je compte jouer le maillot à poids. Et je m'étais dit qu'un petit Brunking, ça pouvait être pas mal. Donc on va envoyer Brunking dans l'échappée. On va tenter de prendre un max de points pour maillot à poids. On va d'abord se retrouver au sprint intermédiaire avec Abdoujaparov évidemment. Puis après, on enchaînera les différents grimpeurs avec Brunking. Bah non du coup, vu qu'il est 3ème, ça veut pas trop laisser partir. Bon, je comprends. Qui est-ce qui est très mal placé dans notre équipe? Abdoujaparov et Voigt. On va rester dans le peloton. Je trouve pas trop d'intérêt à chercher l'échappée avec Voigt. Donc on va rester dans le peloton. Avec, je vais prendre Abdoujaparov et on se retrouve au sprint. C'est dommage que j'ai pas réussi à renvoyer Brunking parce que ça aurait pu être intéressant. On arrive au sprint intermédiaire de Tregunk. On va tenter de passer en tête et de prendre 11 points, pourquoi pas. Donc à l'avant il y a Cummings, Frail et Wellens et Barguil. Que des bons coureurs qui se débrouillent pas mal quand ça monte et quand c'est plutôt sur le punch. Allez, je suis parti un petit peu en retard avec Abdoujaparov, pourtant c'est du faux plat descendant. Allez, Gaviria, je pense qu'il va être impossible à rattraper. On va revenir sur Peter Sagan au moins, passer devant Modolo. Ah, je crois qu'on passe même derrière Sagan. Ouais, c'est ça, on passe 4ème. J'ai mal maîtrisé mon lancer de vélo, c'est dommage. On est dans la montagne de l'Ocronan. Et avec Brunking, on va pouvoir passer en tête. On va pouvoir prendre 2 petits points qui, on sait jamais, seront peut-être un jour décisifs. Attention à la Philippe qui attaque là. On va passer en tête, mais à la Philippe qui attaque, ça c'est dangereux ça. Pourquoi il attaque d'ici? À la Philippe qui attaque dès maintenant. Étonnant. Étonnant, Kyrienka s'il te plaît. Ou là par contre on va commencer à rouler parce que là, la Philippe qui part à 22 km. Je sais pas ce qu'il tente, Julien. Peut-être que c'était pour maillot à poids, je sais pas. Allez, on est à la côte de Notre-Dame-des-Lorettes. C'est à la Philippe qui tente d'attaquer là. Et je pense pas que ce soit que pour les points, hein, vu qu'il avait continué l'effort tout à l'heure. Donc là, va falloir tenter de s'accrocher. Je vais donner quelques jets bleus d'ores et déjà. Pour éviter d'oublier. Olano, allez, c'est parti. Et allez, du coup, on est toujours là avec Wiggins. Faut pas laisser partir, hein, parce que là, je pense que si ça part, on les reverra plus. Oh là là, pourquoi ils s'arrêtent en plus? C'est Mollema et Juan, ils ont pas trop d'intérêt à s'arrêter. Bon, allez, Olano et Brunking, s'ils veulent rester dans le groupe, ils le font. Allez, va falloir tenter de rentrer là avant que ça remonte. Puisqu'il va y avoir une toute petite remontée avant la dernière bosse. Allez, on est sorti du groupe juste derrière. 21 secondes quand même qui a été pris, hein. Donc il va falloir tenter de faire le jump. Je vais demander à Brunking de m'attendre. Je vais demander à Brunking d'attendre Bradley Wiggins pour m'aider à rentrer. Parce que là, sinon on va jamais rentrer. Allez, ça va remonter un petit peu en plus. Allez, ok, bah ouais, je lui ai demandé d'attendre. Bon, c'est pas grave, au pire, ça va pas changer grand chose. Allez, c'est Chavez qui fait l'effort là, je sais pas, peut-être pour Simon Yates, qui est un bon puncher, qui avait notamment gagné une étape de côte sur le Giro d'Italia, qui a remporté la Vuelta espagnole. Et c'est bon, on est rentré, pas totalement. Allez, ça va redescendre un peu, va falloir récupérer là, hein. Va falloir récupérer. En vrai, on n'a pas énormément de punchers dans l'équipe, donc c'est pour ça que je préfère jouer quand même. On reste sur Bradley Wiggins sur les arrivées en côte au lieu d'aller chercher un puncher plutôt spécialisé. Comme ça évite de perdre du temps et pourquoi pas aller chercher des victoires étapes. On l'a vu sur l'étape du mur de Bretagne, qu'on est capable de gagner. Allez, c'est Ulissi qui roule fort à l'avant. Ah, il s'arrête, ça veut dire attaque de Martin. Et oui, attaque de Dan Martin. Je vais rester dans le peloton puisque je pense pas que son attaque va s'avérer payante. Mais attaque de Dan Martin tout de même. Brunking qui suit. Il prend l'option de suivre Brunking. Allez, faut pas laisser décrocher non plus. On va donner les gels bleus à tout le monde parce que là tout le monde en a besoin. Allez, on s'accroche avec Wiggins, ça va redescendre. D'abord va y avoir du plat sur le sommet et puis ça va redescendre. Oulala, ce virage pas terrible. Attention, il y a une cassure qui se crée là. Faut pas la laisser. En plus il y a Brunking qui tente de faire l'effort. Allez, bon désolé pour tous ces bruits de bouche. Je suis désolé, hein, je suis obligé d'avaler ma salive comme tout être normal. Allez, c'est Ulissi qui roule, il roule pas très fort. D'ailleurs Ulissi classe ses favoris, hein. Étonnant, bah après c'est vrai qu'il peut faire son truc, mais il a plus Dan Martin dans son équipe. Allez, on est toujours là avec Bradley Wiggins. Un peloton de 60 coureurs qui va se diriger vers Quimper. Allez, ça va redescendre, va falloir absolument récupérer un max de rouge, hein. Sinon on va jamais rien faire. Allez,
Allez, on récupère. On récupère. Là, la quick step qui remonte. Julien Flip. Bobby Ungles aussi, évidemment, sur la gauche. Allez, allez. On a tout récupéré avec Wiggins, mais on n'est pas très bien placé. Allez, allez, remonter sur la gauche, là, hop, là, ok. Oh, la chute! Oh, la chute! Breaking qui est tombé. Breaking qui est tombé, apparemment. Allez, je vais dire à tout le monde d'attaquer. Comme ça, vu que Breaking... sinon, ils vont attendre Breaking, vu qu'il y a écrit notre leader est tombé. Oh là là, cette grosse chute, j'ai vu un Movistar tomber, c'était peut-être aller rendre Valverde, je sais pas. Allez, on est dans la route Jungle, j'ai pas l'impression que ce soit une bonne roue. Tout ça qui a été piégé. Abdou Japarov et Ogradi qui sont passés. Donc allez, c'est des bons sprinters, s'ils peuvent faire quelque chose. Allez hop, on prend le virage, on traverse un peu les corps, c'est pas grave. Allez, allez, sur la droite, je suis pas sûr que ce soit de bon côté. Wiggins qui est pas un énorme puncher, l'objectif ça va pas forcément être d'aller chercher la victoire, mais au moins d'accrocher les temps. Valverde, c'était pas lui qui était tombé. C'était Solaire, je crois. Allez, allez, faut s'accrocher, faut pas perdre du temps. On va perdre du temps. On va perdre du temps. Et à l'avant, c'est Valverde qui va s'imposer. Bon, ils n'ont pas sprinté, hein. Comme d'hab, c'est Valverde qui va s'imposer, il me semble. Et on va perdre un petit peu de temps, j'ai l'impression. Mais cette grosse chute qui a tout désorganisé dans le final. Je vais repasser sur Breaking là pour voir cette grosse cassure là. Ah ouais, Breaking qui va prendre du temps, hein. Comme tout le monde qui compose ce groupe. Par contre, ouais, c'est chiant là. Encore Abdou Japarov et Ogradi qui n'ont pas sprinté, c'est dommage. Et allez, nous on arrive là avec Breaking et le maillot jaune Wiggins qui va perdre du temps aujourd'hui. Ah, c'est pas bon, ça se trouve on perd notre maillot jaune carrément. Hein. Valverde est très fort qui s'impose devant Julien Alaphilippe, Geraint Thomas, Miral Kwiatkowski et Primoz Roglic. Nous avec Wiggins on fait 14ème, on perd que 5 secondes. Donc c'est pas énorme, ça va, on perd que 5 secondes, c'est pas bien grave. Djelier qui fait une belle 6ème place. Et du coup, niveau chute, il y a eu du favori qui a été pris. Donc voilà, tout ça 5 secondes. Est-ce qu'il y a eu du favori? Il y a Froome qui est là. Et qui perd du temps. Fuglsang, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde. Hein. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde. Tous les favoris étaient là. Miguel Angel Lopez qui est là. Et j'ai pas l'impression de voir des favoris piégés. Donc non. Tous les favoris ont réussi à prendre la bonne cassure. Et pas de favoris a priori qui ont été piégés. Ouais, du moins, il est là aussi. Donc au niveau du général, ça bouge un petit peu. Mais nous on garde notre jaune devant Kwiatkowski, Alaphilippe, Geraint Thomas et Alejandro Valverde. Ogradi du coup qui perd quelques places comme Olano et Breaking. Au moins Breaking pour prendre les échappées ça va être plus pratique. Et le dernier c'est toujours donc Matteo Pelucchi. Le maillot à poids c'est Barguil qui le prend à égalité avec Wellens et Cummings. Breaking qui a pris 2 points du coup au sommet de la montagne de l'Ocronan. C'est toujours ça de prix avant les gros épisodes qui vont s'annoncer. Wiggins qui est en vert du coup. Ça va être Voigt qui va le porter. Le maillot blanc c'est pour la tour devant Solaire. L'équipe c'est la Dream Team devant la Sky et la Quick Step. Ouais du coup Solaire pouvait pas tomber vu qu'il avait le blanc. Donc ça a dû être Quintana je sais pas. Ou un autre Movistar random. Genre enfin random c'est un peu insultant. Mais un coureur qui ne joue pas le général. Du côté de la Movistar du style un Landa je sais pas. Ou un Amador. La Dream Team qui est en tête par équipe devant la Quick Step. Dans la Sky et la Quick Step et le combatif c'est Cummings hein, qui a déjà pris les 2 échappées et Voigt est bien placé. Donc allez, l'énergie qui n'est pas mal, ouais c'est pas mal. Avant la première étape de plaine de ce My Tour de la Pyrrhus FD. Enfin donc la prochaine fois les amis, une étape de plaine et 2 étapes ballonnées avec le Lioran et Lyon. Et puis après on fera Marseille, l'Alpe d'Huez et la Pierre Saint-Martin et ça va rapidement aller dans les grosses étapes de montagne. Donc j'espère que vous kifferez ce My Tour créé par Pyrrhus FD. Encore merci à toi, ton nom est dans la description d'ailleurs. Si tu veux checker. Donc voilà, n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement et le partage. On se retrouve pas demain pour une nouvelle vidéo. J'ai pas prévu d'en faire vu que j'aurai pas le temps. Et puis ça fait beaucoup déjà de temps que je fais une vidéo par jour. Donc pas de vidéo pour demain. Mais mercredi, on a la fin du critérium des Pyrénées que vous attendez. Voilà, avec... est-ce qu'on va réussir à aller chercher le maillot jaune avec Quintana? Il est sur les épaules de Thomas. Mais est-ce que Quintana va réussir à le reprendre? Ou est-ce que ce sera Dumoulin qui viendra le reprendre? On verra ça mercredi. Donc voilà. Allez, bon lundi, bonne fin de lundi et bon mardi demain. Pour ma part, c'était One2Free. A plus les gars.